chez vous à la maison. Merci. Ça m'a rappelé des bons souvenirs, hein, de se lever très tôt pour aller bosser, aller à l'école et tout ça. En tout cas, ça fait du bien. Merci de me sortir très tôt de mon lit. Habituellement, c'est quelle heure? On se réveille à quelle heure habituellement? Non, mais bon, vous savez, l'éducation dans le temps. D'accord. Moi, ma mère, j'avais une mère que déjà, elle nous dit, vous êtes des filles, demain vous serez des femmes, vous aurez des enfants. Donc, ma mère était à Oussa. Alors, on a été traumatisés avec cette histoire de Koutachi, guérilla, levez-vous, il fait jour. Donc, une femme ne dort pas comme ça jusqu'à... Donc, c'est l'habitude et non, mais ça fait du bien. D'accord. Allez, pour les plus jeunes qui vous découvrent aujourd'hui sur Matin déjà, alors vous autres, là, vous avez commencé, déjà la musique avec vous, ça remonte à quelle année? On parle de 4e où la musique a commencé, on remonte à quelle année déjà? Vraiment, ça va? Oui. Je pense que tout enfant qui vient au monde crie. Oui. Moi, je pense vraiment que mon premier cri, c'était déjà ma musique. D'accord. Mais en soi, je suis montée sur la scène en classe de 4e. Oui. Et après en classe de 3e avec tous les concours. Et en 90, j'ai sorti le fameux Shekelo. D'accord, le 90. Déjà, moi j'ai une question pour vous. Qui vous insuffle déjà cette envie-là de faire de la musique? Lorsqu'on remonte à l'époque, la musique n'était pas aussi accessible à tous, les studios d'enregistrement et tout. Qui vous insuffle cette envie-là de faire de la musique? Je pense que c'est quelque chose qui est ancré en moi. D'accord. Voilà. Je le vis, je le sens, je l'exprime comme un don avant tout. Et j'ai été aussi bercée par une maman qui chantait énormément à la maison. D'accord. Et puis j'ai un grand frère qui faisait déjà de la musique, donc je pense que il était le musicien. Alors, votre première entrée en studio à l'époque, qui vous tient la main? Qui vous dit, ok, vous êtes habitués, venez, on y va en studio? Alors, c'est arrivé avec les concours. À l'époque, il y avait beaucoup de concours, hein, des concours scolaires. Je salue vraiment les frères Tipozo à l'époque. Papa Tipozo, qui avait, tous ses enfants étaient des instrumentistes, des musiciens qui organisaient des concours. Et puis il y avait ce qu'on appelait aussi la semaine culturelle, dans les établissements, où il fallait chanter, il fallait être dans la créativité. Je me rappelle même, je crois que c'est Zigar Alaga qui animait cette émission qui s'appelait Tremplin. D'accord, oui, Tremplin, oui. Voilà. J'en ai entendu parler, Tremplin, oui. Donc la lauréate devait passer, faire une maquette qui nous a été offerte par les organisateurs de l'époque. Hein. Et donc j'ai fait mes 4 titres et je suis passée dans l'émission Tremplin. Bon, il paraît, je le dis humblement, mais il paraît que je parle bien. Donc c'est dans cette émission-là que tout est parti. Tout est parti. Et puis il y a une personne que j'ai rencontrée, une personne très très merveilleuse qui est devenu comme un tuteur pour moi et qui m'avait dit, je me souviens à l'époque, il me dit, la seule chose qui m'a frappé dans ton émission, il dit, bien sûr tu chantes bien, mais c'est comment tu parlais. Et il m'a dit, on se disait que tu n'es pas aussi togolaise. Je dis si, fièrement, je suis togolaise. Seulement que j'ai bénéficié que ma mère est Aoussa. Et Shekelo était en Aoussa. Donc c'était la cerise qui était sur le gâteau aussi. On se demandait, elle vient d'où? Elle vient du Ghana, elle vient du Niger et tout ça. Donc cette personne m'a beaucoup soutenue, d'où la première production Shekelo. Et rapidement, après la classe de première, j'ai quitté le Togo. D'accord, voilà, là allait être ma question. Tout se passait bien pour vous déjà. Pourquoi avoir décidé donc de quitter SOS Piraterie? On a sorti SOS Piraterie qui a très bien marché, le second album également. Pourquoi à un moment donné avoir décidé de quitter votre pays? Alors, toutes les personnes qui étaient autour de moi, que je remercie vivement d'ailleurs aujourd'hui, il y a certains qui ne sont plus de ce monde, hein, et m'ont beaucoup encouragé dans mes études.
Et je me souviens, mes parents me disaient, tout mon entourage me disait, la musique, oui, mais le bac d'abord. Donc le bac était devenu comme une épée au-dessus de ma tête. Et donc il fallait forcément que j'ai le bac. Et en classe de première à Lomé, à l'époque, j'étais obsédée aussi. Je voulais absolument en finir avec cette histoire de bac. Parce que je voulais rentrer en classe de troisième, je voulais entrer dans une école de musique. Et à l'époque, il n'y en avait pas. Et mes parents me disaient, au moins le bac d'abord, après tu feras tout ce que tu veux. Donc j'étais pressée d'avoir mon bac et de me sentir libre de faire ce que je voulais. Et j'avais décidé de partir loin des médias, loin de tout ce qui pourrait voilà, m'influencer. Et j'ai fait le choix d'aller au Burkina. Je suis partie, je me souviens, ma mère, oh là là, en plus j'étais la dernière d'une famille de 12, on ne laisse pas partir la dernière comme ça. Hein. Maman dit, mais Burkina c'est loin, tu connais personne là-bas, pourquoi tu ne vas pas au Bénin? Tiens, l'histoire de Bénin revient. Pourquoi tu ne vas pas au Bénin? C'est à côté, comme ça tu peux rentrer le week-end. J'ai dit non, je ne vais pas rentrer le week-end. Si je pars pour une année pour mes études. Voilà. Et donc je suis allée au lycée Bambara, au Burkina, j'ai passé une année là-bas. J'ai obtenu mon bac, c'était l'objectif, qui a été atteint. Puis bon, juste après le bac, j'ai continué mon chemin sur l'allemand. Rapidement, je trouvais que moi qui n'aimais pas du tout l'allemand, quand j'étais au lycée, mon prof d'allemand pouvait vous... S'il est encore là, il m'entend, d'ailleurs, il dit, mais qu'est-ce que tu t'es parti chercher en Allemagne? Mais non, j'ai pris goût, j'ai appris rapidement, parce qu'à l'école, c'est l'allemand. Et donc, l'opportunité s'est présentée que... Finalement, je me sens très à l'aise. Aujourd'hui, j'ai la chance de vous avoir. Dites-nous exactement c'est quoi, c'est la Caravane d'Afrique. Un projet que plusieurs connaissent, mais ignorent un peu le concept et donc la promotrice, vous en êtes la promotrice. Qu'est-ce que c'est exactement la Caravane d'Afrique? La Caravane d'Afrique, ça sonne bien, oui. N'est-ce pas? Oui. C'est une inspiration. C'est une inspiration d'abord qui est divine pour moi. D'accord. C'est une inspiration qui est divine pour moi. Et la Caravane d'Afrique, c'est simplement tout ce que je suis et tout ce que je peux penser, tout ce que je peux créer. C'est un projet qui, en étant en France, en étant dans ce combat toujours de faire valoriser ma culture et puis tout ce qui bouillonne en moi. Et des fois, les portes ne sont pas facilement ouvertes. Hein. Donc je me suis dit, bon écoutez, Caravane d'Afrique, quand le nom m'est arrivé, j'ai dit, waouh, j'ai écrit, et la première des choses, c'est un conseil que je profite pour donner à chacun, dans vos créativités, il faut protéger vos œuvres. La Caravane d'Afrique, c'est une marque déposée. Voilà. Donc à l'intérieur de la Caravane d'Afrique, parallèlement, j'ai créé la structure, la Gospel Africa House. Donc c'est ma structure, la Gospel Africa House, qui porte tout ce que je fais. Donc je dis, voilà, je vais sortir le volet Afrique. D'accord. Donc tout ce qu'on a vu jusqu'à présent de la Caravane d'Afrique, les déambulations, les spectacles, l'évolution de la musique africaine qui peut partir simplement de la voix, du rythme, jusqu'à aller à ce que le piano et le balafon puissent se collaborer, les expositions où je représentais chaque pays avec leurs spécificités et où j'invitais les artistes qui venaient, Tom Stan, Manu Dibango, qui ne sont plus de ce monde, tout ça. Oui. Ce n'est qu'une infime partie de la Caravane. Allez, là, habituellement, j'arrête à 7h38 aujourd'hui, spécialement. On va sonner la demi-heure, on aura encore 5 minutes avec vous avant de recevoir les appels de mes auditeurs. On va sonner la demi-heure, les amis, les 7h30, on sonne la demi-heure. J'ai jamais vu ma mère louper une seule prière. Donc j'ai été baignée dans cette atmosphère-là. Et ma mère, étant musulmane, ne nous a jamais empêchés d'aller à l'église. Voilà, elle était vraiment une femme ouverte d'esprit. Ce qui lui était important, c'est de savoir qu'au-dessus de tout homme, il y a un être supérieur qu'il faut craindre, que chacun l'appelle dans sa langue, Dieu. Voilà. Donc j'ai reçu cette éducation-là. Et quand je parlais de Shekelo déjà,
Je disais dans Shekelo, pour ceux qui comprenaient Aoussa, je parlais des commères, et je disais qu'il y a des gens qui, voilà, on dirait qu'ils n'ont rien à faire, ils s'occupent de la vie des autres, blablabla. Donc, moi, ces gens-là, je les confie à Dieu. Voilà. Mais quand on grandit, quand on quitte son pays, quand on rencontre les épreuves, quand on se marie, quand on construit la vie à deux, on n'est pas sans savoir que tout n'est pas rose tous les jours. Et quand les épreuves arrivent, il va falloir chercher quelque part où s'accrocher. Moi, je ne m'appuie pas sur les hommes, quand bien même que j'aime les hommes. Les hommes avec un grand tache, n'allez pas dire qu'Amtakol aime les hommes, donc je viens la blaguer. On parle donc de femme avec un tache. Voilà, homme avec grand tache. Oui. Je fais confiance, mais la personne en qui je fais plus confiance, c'est Dieu. Voilà, donc je n'ai fait que développer les choses qui étaient en moi. Il est vrai, quand je suis arrivée à la 7e édition de ma caravane d'Afrique, c'est là où je commence à avoir des révélations de vraiment qui je suis et de quelle direction cela m'amène. Je ne donne pas, ça m'amène, ça m'entraîne. D'accord. Voilà. Alors aujourd'hui, Dieu, il n'a pas changé, c'est le titre de votre nouvelle chanson. Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé, c'est le titre de votre nouvelle chanson qu'on va écouter forcément après. Alors déjà, qu'est-ce que vous dites exactement dans cette chanson, sortie en août dernier? Alors, j'aime bien que chacun s'approprie les choses que je crée. Et cette chanson peut se poser sur l'histoire de chacun, selon ce qu'il vit. Mais moi, personnellement, je me dis, en face de certaines situations, quand je dis Dieu n'a pas changé, je dis, hier tu me l'as fait. Tu l'as fait, tu ne changes pas. Si tu l'as fait hier, tu peux le faire encore. Voilà. Et puis à un moment donné, quand je dis, tu parlais avec Moïse face à face, et moi, qui suis-je pour toi? Donc, je veux encore découvrir ma personne, je veux que Dieu me parle, je veux qu'il m'inspire, je veux qu'il m'oriente. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dans les choix, à chaque fois, je me dis, tu n'as pas changé, tu peux encore le faire. Ce que tu as fait hier, tu peux le faire. Alors, ma diva Nantakol, on est là au Togo, on va rester encore pour combien de temps? On est là pour 5 années, vous allez venir pour déposer une partie. Je vais repartir certainement, mais j'espère vous revenir très très rapidement. Je le dis ici, mais je reviens très très souvent, hein, mais je me cache un peu. Alors, Dieu, il n'a pas changé, c'est votre nouvelle chanson. Allez, la chanson elle est disponible donc sur sa plateforme YouTube. Je serai très très heureux déjà si vous l'acceptez de vous recevoir encore une fois dans cette émission. Je serai très très heureux de continuer. Donc je suis là avec plaisir. D'accord, merci beaucoup. On peut l'organiser. Vous savez déjà que au moins vous allez m'avoir jusqu'au... Je vais partager l'amour du 14 février avec mon peuple, et puis au soir du 14, si Dieu me fait grâce, je vais rentrer quand même reprendre mes activités là-bas, mais je vous reviendrai très 92 77 66 66 96 30 66 66. Allez, les avez déjà le téléphone ouvert, vous pouvez commencer donc à partir. Allez.